Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici GhostX. Donc, alors nous allons voir des commandes un peu plus poussées aujourd'hui. Donc le volume 2 sera, bon, ça sera assez court. On va avoir au moins 10 à 15 commandes normalement. Donc, allez, c'est parti. Alors, par exemple, si je veux faire un OAMI, donc qui suis-je? Dans la vidéo précédente, on l'avait vu. Donc ça me retourne la commande utilisateur. Mais je vais effacer du coup. Mais si on veut voir en fait la dernière commande, il suffit de mettre un point d'exclamation et ça nous retourne notre dernière commande. Ok. Donc on va avoir aussi une commande Unix, donc les AWK, qui nous permet de faire des recherches de chaînes de caractères par exemple, et aussi de nous retourner des informations dans un fichier, avec en indiquant le répertoire. Donc en fait je vais vous montrer un exemple pour de voir plus clair et du coup qui va nous permettre aussi de retourner toutes les les sorties comme print, les sorties en std out. Vous allez voir. Petit exemple, si je fais un AWK par exemple, je l'avais déjà tapé mais bon je le refais à la mano sans suivre. Tac tac tac, tac tac tac, on fait hop, print, F, on spécie toutes les entrées, et ensuite etc passe W. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est normal. Voilà. Oui, bien sûr. Impossible d'ouvrir le fichier, c'est pas grave. Ah oui, c'est tout à fait normal parce que je suis pas dans le bon espace. Voilà là, ce truc là. Hop, tac. Voilà, donc ça nous retourne bien les informations plus en plus par l'utilisateur. Donc voilà un exemple de AWK. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi comme commande? Allez, W tout simplement. Donc c'est une petite commande, parfois on peut passer à côté. Mais parfois avec des petites commandes on peut trouver des informations. Donc c'est le login a priori. Mais des petites choses simples mais qui parfois on n'y pense pas forcément, donc c'est toujours peut-être utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Allez, on va utiliser cat, donc cat pour qui permet d'afficher ce qu'il y a dans un fichier, mais en fait on peut l'utiliser de manière, on va dire, avec des commandes, on va dire, en combinant, faire des combinaisons dirais-je. Donc on va voir la commande cut qui permet de tronquer des colonnes avec le délimiter et aussi de vouloir comment afficher quelle colonne en fait, parce qu'on peut tronquer différentes colonnes, ce qu'on veut en fait tronquer comme commande. Donc D qui est le délimiter et F par exemple là on verra pour première, deuxième colonne. Alors, cut-d, tac tac tac. Ensuite, on fait 1-F1 par exemple pour la première colonne. Et donc là, en fait, ça nous retourne bien la première colonne de mon fichier passe.wd. Maintenant, j'avais déjà préparé un fichier qui s'appelle test.txt. Flemme d'en vrai de créer un fichier, donc ça va plus vite. D'où l'intérêt, par exemple, d'utiliser la commande head. Donc head, donc c'est quoi head? Cette commande va nous permettre en fait d'afficher ce qu'il y a dans le fichier et le numéro de la ligne, enfin ce qu'il y a dans la ligne. Donc quand on dit le numéro, on précise par exemple comme ça, de cette manière-là, et on fait force. Donc on voit dans le fichier test.txt qu'il y a un mot qui s'appelle force. Ok. Sauf que on peut aussi, on peut mettre un autre chiffre, donc 2 si on veut afficher la ligne numéro 2. Donc en fait j'avais déjà ajouté ça dans le fichier, donc ça nous retourne bien force intérieure.
En parallèle, pourquoi je dis force intérieure? Parce que mon parcours, c'est en fait, j'ai vachement appris tout seul. Et on a souvent cette idée de certaines personnes, oui, tu as toujours besoin de quelqu'un et tout ça. Enfin, on a tous besoin, c'est sûr, mais en fait, comment vous expliquer, il faut savoir se motiver. Et surtout aussi comprendre ce qu'on fait. Et surtout, il y a des gens aussi, il faut faire attention, qui peuvent aussi être jaloux parce que vous arrivez à apprendre tout seul. C'était une petite parenthèse, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et puis voilà, et puis après, comme je dis, hein, il y a des rageux, et en vrai, il y a des bonnes choses à prendre, des mauvaises choses à prendre, et puis tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas parler. Donc voilà, c'était une parenthèse. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors maintenant, on va faire un tail varlog, donc syslog. Donc on peut retrouver dans ce fichier tous les logs du système. Je ne vais pas faire un débat dessus, mais parce que le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de montrer quelques commandes un peu plus poussées. Donc si je fais un tail-f, je vais rajouter sudo parce que je suis sûr qu'il va me dire bah bouge, je ne pourrais pas le lire. Donc ça nous retourne bien les logs de ce fichier, de pouvoir afficher ce qu'il y a dans ce fichier, plutôt, les logs, dernier log. Et bien sûr, tail permet aussi de nous faire plein d'autres choses, même de chercher, spécifier quelle ligne à vouloir afficher dans les logs, par exemple. Maintenant, je vais vous faire une petite commande aussi de elsof, TCP. Alors, hop, par exemple, en fait, elsof, en grosso modo, ça nous affiche les processus en cours des fichiers et tout ça. Donc là, je demandais à que on écoute ce qui est utilisé par TCP, donc toutes les sockets, par exemple. Ensuite, on peut même on peut aussi associer normalement cette commande avec less, voilà. Donc là, en fait, en gros, la fin du fichier, mais comme vous voyez, on est bien, c'est écrit end, on est bien à la fin du fichier, et en plus avec less, on peut aussi, me semble-t-il, enregistrer et modifier. Donc vachement pratique. Ensuite, si j'ai envie d'afficher des processus, mais de manière avec une arborescence. PS-Tree, on va utiliser le PS-Tree. Donc PS-Tree, vous voyez, hein, il y a les processus, il y a les programmes qui sont utilisés, vous voyez, système D, etc. En fait, en grosso modo, ça évite de nous faire un PS. Voilà. Ensuite, on va pousser un peu plus le netstat. W, on va dire par TCP, par IPv4. Ensuite, on va grep avec moins 7. Et puis, je vais vouloir afficher cela dans mon test.txt. Normalement, celui-ci, il va me dire OK. Il m'a dit en gros, il faut se mettre en route pour ça. Donc, on va se mettre en route, on va l'écouter. Okay. Donc en fait, grosso modo, j'ai envie de rediriger toutes les informations de ma commande netstat avec toutes ces options, avec l'opérande et les options, dans un fichier text.txt. Donc notre fichier qui actuellement qui est dans le répertoire CMD level 2 pour cette vidéo. Donc je quitte et puis je vais cat test. On va voir si ça va marcher, hein, bien sûr. Voilà, ça nous a retourné ce que je voulais, tout simplement. Toutes les informations demandées. Donc, si on fait un nano de test, voilà, on est dedans. Et en plus de ça, bien sûr, avec notre force intérieure et les informations de netstat. Ok, ensuite, tac. On va faire un netstat, la même chose, mais plutôt je vais essayer, c'est pas sûr que ça marcherait, mais normalement. Hop,
ça, tac, 0 slash. Ici, c'est ça, hein. Ouais. 0.0. Du coup, c'est au cas fichier, c'est normal, il n'y a pas de fichier, c'est tout à fait normal. Mais oui, tac, pourquoi 127.0 au cas fichier type, voilà, bon, ça n'indique au cas fichier type, mais non, ah oui, on va faire, voilà, ouf. Donc voilà, c'est une technique d'afficher aussi un retour de commande de ce que je voulais souhaiter avec la netstat. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ouais, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Si je veux non, qu'est-ce que je voudrais faire? Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que j'ai un ami qui m'a appelé beaucoup, et c'est vrai qu'il attend depuis tout à l'heure. Donc excusez-moi. Merci. Je sais que c'est pas le moment. Ouais, allô? Yeah. Yes, j'ai vu tes appels tout à l'heure et tout. J'ai écouté ce message vocal. Je te rappelle dans 5 minutes, ok? Ouais, mais tu m'as appelé tout à l'heure. Écoute, je te rappelle, ok? Allez, à toute. Ah, excusez-moi. Alors, ah oui, donc on va utiliser la commande mort dans ce fichier, par exemple. Voilà, donc aussi la commande aussi peut nous afficher de cette manière-là, mort. Ensuite, on va pouvoir aussi faire un 4 yes. Alors 4 yes. Non, on va faire les test.text. Donc on se retrouve bien à la fin du fichier. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la vidéo numéro 2. Bon, des petites commandes, c'est peut-être sympa. J'espère que ça vous a plu vraiment. Allez, à très bientôt et merci.